Cette année 2022 a été pour beaucoup marquée par le mildiou. De mon côté, j'ai réussi à me sortir de cette galère en arrosant mes légumes fruits avec une préparation à base de bicarbonate et de savon. Mais comment protéger plus efficacement mes légumes et fleurs de mon potager? Existe-t-il une recette multi-usage? Oui, elle existe. Et cerise sur le gâteau, elle est bio. Alors, si prendre soin de tes plantes, de ton potager de manière biologique t'intéresse, je t'invite à découvrir le macérat d'ail et ses nombreux bienfaits au jardin. Mais avant, générique. Hello, c'est Eddy. Bienvenue sur Permaculture Urbaine, la chaîne qui t'invite à découvrir la permaculture en ville avec de tutos pour le jardin et des constructions en palette. Ah, au fait, si tu es nouveau sur la chaîne, ne le reste pas plus longtemps et abonne-toi. Et si tu tiens le choc jusqu'à la fin de la vidéo, tu découvriras les deux raisons qui font que je te propose de faire ce macérat d'ail maintenant et tout l'intérêt de son utilisation. Allez, fini de parler et place à l'action. Une tête d'ail bio entière, de l'huile végétale, genre huile de colza, huile de tournesol, un savon bio liquide si possible, de l'eau. On commence donc par écraser les gousses d'ail et à les déposer dans le bocal. Ensuite, on remplit celui-ci d'huile végétale. Et on laisse macérer 72 heures à l'abri de la lumière et à température ambiante. Et c'est tout. Je te dis que c'est tout. Mais bon, comme je suis gentil, je t'explique ce qui va se passer dans ce mélange. Le macérat huileux est un procédé d'extraction à froid des principes actifs d'une plante en faisant infuser une partie d'une plante fraîche ou sèche dans une huile végétale neutre durant un temps donné. Lors de cette macération, les principes actifs de la plante sont donc diffusés dans l'huile végétale pour lui apporter des propriétés complémentaires, notamment pour le cas du macérat d'ail, en composés sulfurés, ou si vous préférez, en soufre. Et n'oublions pas que le soufre est utilisé contre plusieurs maladies et ravageurs des légumes ou de la vigne, des arbres fruitiers, contre l'oïdium, est également efficace contre les acariens, les rouilles et j'en passe. Après 72 heures, le mélange est filtré et seul le liquide est conservé. Et là, je ne peux m'empêcher de te dire, attention, ce produit est sehr stark, si tu préfères, très puissant. Il est nécessaire de le diluer pour éviter brûlure ou pire destruction des plantes. Cependant, comme l'huile n'est pas miscible dans l'eau, miscible, ok si tu préfères, elle ne se mélange pas, donc il faudra ajouter un composant pour cela. Et c'est là qu'intervient le savon bio. À ce niveau, ajoute une cuillère à soupe de savon au produit pour le rendre totalement homogène. Dilue ensuite le produit à 5%, soit une cuillère à café pour 1 litre d'eau avant de le pulvériser sur tes plantes infestées ou attaquées. Nous sommes pratiquement en décembre et tu vas me dire, si, tu vas me le dire, d'ailleurs tu y as pensé au moins une fois depuis le début de la vidéo, mais quelle idée de faire ce produit à cette époque? Eh bien, comme promis, voici les deux raisons pour lesquelles je le fais. La première est que ce produit, stocké à l'abri de la lumière et à température ambiante, peut se conserver de nombreuses années. Et oui, je t'offre ici la possibilité de concevoir un produit bio, pas cher, facile à faire et qui a une durée de vie plus que correcte. Et la deuxième raison
et que lorsque j'aurai des soucis dans le jardin nécessitant une intervention rapide, je serai prêt à intervenir sans devoir attendre 72 heures pour agir. Tu connais maintenant ma recette magique pour t'aider à combattre les pucerons. Mais cette potion est à usage multiple. Tu peux aussi l'utiliser contre la mouche de l'oignon, les psylles du poirier, les dorifores, la teigne, les acariens, les charançons, les chenilles, les escargots, voire les limaces. À valider tellement elles sont coriaces. De plus, avec ses propriétés fongicides, le macérat d'ail est efficace contre la rouille, le mildiou, la cloque du péché, la fonte des semis, l'oïdium, maladie causée par des champignons. Deux derniers points qui ont leur importance. Ce produit n'est pas un insecticide, qui n'aurait pas sa place dans ma logique de permaculture, mais c'est un répulsif. Il sera donc efficace une dizaine de jours et devra donc être renouvelé toute la période d'attaque des insectes indésirables du moment. En cas de pluie, tu devras renouveler la pulvérisation dès que le beau temps revient et refaire après chaque averse ou pluie. Allez, je fais le pari que cette vidéo t'a été utile dans ta vie de jardinier bio. Alors, si c'est le cas, n'hésite pas à me le montrer. Comment? En me le précisant en commentaire, en partageant et en validant d'un petit pouce bleu. Ça fait plaisir et ça motive. À dans 8 jours pour la prochaine vidéo. Allez, zou!